Bonjour tout le monde, bienvenue à une autre petite vidéo en cette journée maussade. Je crois que c'est la première journée maussade depuis le début de l'été, qui est à ce point maussade que le taux d'humidité est de plus de 100%. Ça n'a aucun sens, c'est vraiment désagréable d'être à l'extérieur. Il pleut, on reste à la maison. Alors j'avais l'idée de faire ce petit vlog avec vous, parce que dernièrement, j'ai discuté avec un ami qui m'est très cher sur Facebook, que j'aime bien. Puis ce qui est intéressant avec lui, c'est que on discute, mais on s'appuie toujours sur des documents officiels. Alors, lorsqu'il y en a un ou deux qui n'a pas le document en question, l'autre va le chercher. Vous savez, alors c'est intéressant de cette façon. Et puis, on essaie de rester objectif et puis d'essayer de comprendre les situations. Alors, Michel Paulette, je te salue. Écoutez, ce que je voulais vous parler, c'est quelque chose qui m'interpellait depuis quelques jours. D'ailleurs, j'avais fait une vidéo avant-hier que je voulais vous présenter en finale ce matin. Par contre, encore une fois, dans l'esprit de vouloir rester objectif, j'ai compris que mes propos n'étaient peut-être pas tellement bien fondés. C'est-à-dire, je vous explique. Mon idée première, suite à certains reportages que j'avais vus, était que on nous recommandait, en fait, maintenant c'est la loi, on doit dans les commerces avoir quand même un masque, porter le masque. Peu importe le genre, on doit avoir un masque. C'était là que je trouvais que le bas blessait, c'est-à-dire que il n'y a pas si longtemps, il y a quelques mois, on nous recommandait, ou du moins on nous disait que seuls les masques N95 étaient bons pour contrer ce virus. Alors, je trouvais ça étrange que tout d'un coup, ça l'a changé et que maintenant, tout y passait. Tous les genres de masques y passaient, disons. Alors, je trouvais ça étrange, surtout que dans une étude, j'avais cru observer, en fait, oui, j'avais observé que certains prétendaient que les masques autres que les N95, et même les N95 n'étaient pas efficaces à 100%, alors que d'autres masques étaient encore moins efficaces. Alors, je me disais, quel est à ce moment l'intérêt de mettre des masques chirurgicaux ou des masques plutôt, vous savez, bon marché, qu'on achète à la pharmacie? Écoutez, en finale, je dois vous dire qu'après avoir discuté hier soir très longtemps avec Michel et avoir consulté beaucoup de documents, on doit en venir à la conclusion qu'il est mieux de porter un masque que de ne pas en porter du tout. Hein? Bon, à partir de là, je crois que c'est une responsabilité sociale de tous et chacun. On doit le faire et on doit... Vous savez, s'il y a eu des manifestations aujourd'hui, puis je pense qu'il y en a eu un petit peu partout dans le monde, contre le port du masque. Ces gens-là ne s'appuient pas sur vraiment des faits, ne s'appuient pas sur des études scientifiques intelligentes et crédibles. Alors, ils prétendent surtout que leurs droits sont brimés par rapport à l'obligation de porter un masque. Je trouve ça un petit peu ridicule parce que là, c'est pas de penser plus loin que le bout de leur nez, étant donné que, à la base de tout, c'est une responsabilité sociale. On veut diminuer les problèmes. Alors, écoutez, il y a beaucoup de choses que j'ai vues, il y a beaucoup de documents que j'ai consultés. Et puis, oui, effectivement, on en venait à cette conclusion. Probablement, certains virologues, certains documents nous font part des inquiétudes de certains chercheurs, comme de quoi que les masques, par contre, peuvent donner une impression de sécurité un peu trop élevée pour les gens. Ceci dit, un masque bon marché, utilitaire qu'on appelle, n'est bon que pour 8 heures et doit être jeté. Il ne doit pas être manipulé. Alors, c'est là qu'est le problème. C'est là qu'il y a beaucoup de craintes qui se font au niveau de la médecine et du port du masque obligatoire, c'est-à-dire que les gens vont toujours tripoter leur masque. Je suis obligé de vous avouer que j'ai beaucoup de difficultés à ne pas le faire moi-même parce que je le réajuste toujours pour ne pas qu'il fasse de la buée dans mes lunettes. Alors, pour que ça se fasse, il faut toujours que je mette mon masque et mes lunettes un petit peu par-dessus.
Mais ce que ça a comme conséquence, c'est que je touche beaucoup à mon masque. Et c'est là que ça devient problématique, parce que paraîtrait-il qu'à partir de ce moment, l'efficacité du masque tombe presque à rien. Parce que là, vous allez vous touchez à votre masque. Alors, ce que votre masque va empêcher, vous l'avez sur les mains, vous l'avez sur les doigts. Alors, j'ai aussi entendu parler que dernièrement, puis ça, je ne l'ai pas vérifié, je n'ai pas encore trouvé les études vraiment approfondies pour ça. On nous disait, il y a quelques mois, que le virus pouvait s'accrocher à des objets inertes pendant un certain temps. On nous conseillait, après d'avoir fait l'épicerie, de nettoyer profondément les objets que nous avons achetés. Maintenant, paraîtrait-il, et encore une fois, c'est pas vérifié, mais ça doit être vérifiable en quelque part, j'ai vraiment pas le temps, je me suis concentré sur les masques, qu'on n'est plus obligé de faire ça. Ça, je suis obligé de vous dire, j'ai de la difficulté à croire cela, car, encore une fois, le virus peut rester un certain temps. Encore une fois, s'il est manipulé par des gens qui travaillent en épicerie et tout ça, et qui se tripotent le masque, ah ben, évidemment que le virus va se ramasser. Combien de temps il vit, combien de temps il peut durer à pouvoir être attrapé, c'est là qu'on ne le sait plus. Moi, je vous dirais que peu importe ce que l'on dit, je ne prends pas de chance, nous l'avons quand même, les choses que nous avons achetées en épicerie ou même ailleurs. Alors, parce que, encore une fois, vous pouvez avoir des gens asymptomatiques qui vont toucher et puis vous allez toucher après. Puis vous allez toucher à votre masque aussi. Alors, ces masques, comme on dit, ne sont bons que pour 8 heures. Alors, même les masques, les N95, qui sont supposément la Cadillac des masques, ben, en fin de compte, eux sont... Il y a une raison pourquoi que au début, on nous disait les N95, c'est ça. Il y a même eu des guerres commerciales. Les États-Unis ont même tenté d'arrêter un chargement qui venait de la Chine de N95 pour s'en emparer. C'est pas des farces, là. Alors, en quelque part, on voit qu'il y avait vraiment un intérêt pour le N95. Mais l'autre des raisons, c'est que pourquoi on a changé un peu d'idée, c'est-à-dire qu'on a permis tous les masques, ce qui n'était pas le cas au début. Au début, on nous disait qu'il y avait seulement que le N95 qui pouvait fonctionner. Mais maintenant, semble-t-il que c'est prouvé que les autres masques peuvent faire la job. Par contre, le N95, une des raisons pourquoi le N95 est gardé spécifiquement pour les gens qui travaillent en santé. Hein, qui travaillent dans le médical, qui travaillent dans les hôpitaux. Alors, c'est compréhensible parce que c'est les dernières personnes qu'on voudrait qui manquent de ces mêmes N95. Alors, c'est à peu près normal. Alors, écoutez, là-dessus, on peut conclure, encore une fois, que oui, le port du masque, je trouve qu'il est nécessaire. C'est une responsabilité sociale que nous devons tous accéder au plus haut point, car c'est pas fini. C'est pas fini. Ça ralentira pas parce qu'encore une fois, vous avez trop de gens qui n'écoutent pas les recommandations pour la distance et etc., pour les rassemblements. Et puis à cause de ces mêmes gens, ben, on va tout payer en tant que société. Hein? Écoutez, le pire qui peut arriver, puis c'est ça qui m'inquiète le plus, c'est qu'éventuellement, on soit obligé de retourner en confinement et que les compagnies, les commerces, ainsi de suite, doivent encore fermer leurs portes. Ce qui, je crois, serait une catastrophe économique dont on ne pourra probablement pas s'en remettre avant une trentaine d'années. Alors, j'espère que ça ne sera pas le cas. J'espère que les gens vont mettre un petit peu de matière grise ici dans le coco pour réaliser que nous avons un minimum de sécurité à prendre. On fait face à un fléau. On fait face à un ennemi qui est invisible. C'est ça qui est difficile, hein? C'est lorsque vous ne voyez pas l'ennemi, c'est dur. Puis tant que vous n'avez pas eu des gens dans votre entourage ou dans votre famille qui sont décédés ou qui ont eu le COVID, c'est encore moins palpable. Hein? C'est encore plus dur à s'identifier au problème. Alors qu'il faut le faire. Encore une fois, je crois que vous savez, ils disent que, ça c'est une autre chose que je vous lis en ce moment, c'est prouvé que de se laver les mains, ça fonctionne, et c'est prouvé
que s'éloigner à 2 mètres, ça fonctionne. C'est ça la base de notre réponse à l'épidémie. Le masque vient accentuer toute cette sécurité. Même s'il n'est pas efficace, encore une fois, à 100%, le masque utilitaire, il est efficace. Il s'agit de bien s'en servir et de ne pas outrepasser ce qu'il est pour nous. C'est-à-dire, il est une sécurité de base, mais il ne faut pas commencer, encore une fois, à le tripoter puis le toucher, puis ça, parce que là, ça vient de finir, on diminue les effets du masque positifs. Alors, écoutez là-dessus, je vous dis, on va tous se souhaiter merde, hein, parce que là, vous avez vu, il y a quelques jours, il y a eu des tremblements de terre à travers l'Amérique du Nord et un peu partout, comme jamais vu. Il y avait un tremblement de terre aux 20 ou 25 secondes. C'est quelque chose d'incroyable. Le climat est inquiétant partout au travers de la planète. La couche polaire est en train de fondre à vue d'œil. Alors écoutez, on a beaucoup de raisons d'être inquiets. Je lisais un commentaire qui est intéressant. Doit-on regarder le verre à moitié plein ou à moitié vide? C'est-à-dire, est-ce qu'on dit il est trop tard? Non. Il est trop tard pour regagner ce que nous avons perdu au niveau de la planète climatique et tout ce que vous voudrez, et environnement. Mais il n'est jamais trop tard pour essayer d'arrêter le dégât. Hein? C'est ça qu'il faut se dire. Est-ce que l'être humain va réagir? Parce que je considère encore une fois que nous sommes le virus de la planète. C'est peut-être un signe qu'elle veut se débarrasser, elle aussi, du virus comme nous du COVID. Mais j'ai peur que l'être humain réagit seulement lorsqu'il est acculé au mur et sa vie en dépend. Est-ce qu'on va réagir parce que peut-être la vie de la planète en dépend et automatiquement la nôtre? Je ne parierai pas là-dessus. Je ne veux pas être pessimiste ou fataliste, mais bon. Écoutez là-dessus, merci d'être là. Et comme toujours, s'il vous plaît, abonnez-vous, laissez un commentaire et partagez. C'est toujours apprécié. En mon nom, Nicole et Whisky, je vous dis attention à vous, puis on se revoit au prochain vidéo.